pour une nouvelle petite vidéo, une très rapide vidéo pour vous parler de ma dernière lecture qui est Phobos, le tome 2 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont de la collection R. Je vais vous en parler très rapidement parce que j'ai envie de faire des chroniques assez rapides. J'ai beaucoup de chroniques en retard et je me dis que peut-être que si je les fais en vidéo, ça ira plus vite. Donc au passage, je vous présente mon nouvel endroit lecture cocooning. Mon chéri m'a acheté un nounours géant, donc c'est super comme coussin. Plein de coussins partout, des plaids, des nounours, bref, je me sens bien et c'est ce qui compte. Ça fait un peu enfantin, mais c'est pas grave. Donc, Phobos tome 2, on retrouve les 12 pionniers de l'espace, qui se retrouvent face à un choix, c'est-à-dire soit aller descendre sur Mars, où ils savent qu'il y a un problème et qu'ils vont probablement pas survivre, mais ils seront ensemble en couple, soit faire demi-tour et retourner vers la Terre, ce qui a pour cause d'être probablement impossible vu qu'ils n'auront pas assez d'oxygène et de quoi survivre pour le chemin du retour, et ils seront séparés. Donc voilà, ils vont devoir faire un choix. Je ne vous dirai pas lequel ils font parce que sinon c'est pas drôle. Du coup, on retrouve tous les participants, on en découvre un peu plus sur eux, notamment sur leur caractère dans des situations un peu plus tendues que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. On découvre des caractères plutôt sympas, d'autres un peu moins. Mais bon, il y en a un, depuis le tome 1, je ne le sentais pas. Hein. Je ne l'aime toujours pas d'ailleurs à la fin de ce tome 2, c'est Alexei. On continue de voir une Serena tout à fait imbuvable. Je la déteste. Voilà. Mais à la différence du tome 1 où elle est toujours en contrôle de tout ce qui se passe, on dirait presque un robot, dans ce tome 2 on peut la voir un peu plus réagir et un peu plus humaine entre guillemets, parce que pour moi elle est toujours pas humaine, et la voir réagir face à des situations qui sont pour elle aussi contrariantes. Donc c'est intéressant à voir. Il y a aussi son kamikaze quelque part, parmi les 12 qu'elle a donc conditionné pour foutre le bordel, et on ne sait toujours pas qui c'est, même si moi j'ai une petite idée, mais il y a tellement de possibilités, ils sont 12 quand même. Ça pourrait même être Léonore, ça pourrait être n'importe qui. Moi je pars sur l'idée que c'est Chris. Après je suis curieuse de savoir vos petites théories. Et donc voilà, on les voit évoluer, on en apprend plus sur eux et c'est vraiment très intéressant. Je l'ai dévoré comme le premier. Et pour la fin, alors on m'a dit qu'elle était horrible. Et j'avoue que elle est horrible, mais moins que la première, je trouve. Disons que celle-ci est plus sentimentale comparée à l'autre où c'était vraiment... c'était plus violent en fait. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'impact, c'était waouh. Là, ça reste un bon cliffhanger et une belle révélation à la fin qui fait criser, mais c'est plus sentimental. Mais voilà, ça reste quand même un tome exceptionnel, aussi bien que le premier. Et je suis très impatiente de lire le troisième qui sortira normalement bientôt, au mois de novembre il me semble. Donc voilà, j'adore cette histoire, je suis vraiment très contente de l'avoir découverte et qu'on me l'ait conseillée. Je n'attends que la suite pour me régaler encore un peu plus. Voilà, c'était la présentation de Phobos et ma chronique donc qui est plutôt très bonne. Je vous retrouve bientôt si mes lectures et ma panne de lecture veut bien me dire au revoir, ce qui semble être le cas. J'ai commencé un autre livre qui n'a rien à voir avec Phobos, mais bon, j'espère pouvoir vous en parler bientôt en vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce petit nouveau format vous convient. En tout cas, moi, je trouve ça un peu plus facile à filmer et j'espère du coup pouvoir me dégager plus de temps pour faire juste des petites vidéos comme ça. Ce sera peut-être plus simple de mon côté. Voilà, je vous souhaite un très bon Halloween à l'avance. J'espère pouvoir vous faire une petite vidéo sur la préparation Halloween ou au moins quelques photos pour vous montrer à quoi nous ressemblerons pour cette édition. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye les gens!